Naufrage, leader surprise, météo difficile. Depuis 2 mois, cette 9e édition du Vendée Globe ne ménage pas son spectacle. Alors qu'un final à suspense se prépare, retour sur les grands moments de la course. « 14h20, le 8 novembre. Après plus d'1 heure de retard, 33 skippers s'élancent des Sables d'Olonne. 18 d'entre eux sont des bisus et 6 sont des femmes. Les favoris du Vendée Globe se nomment alors Jérémy Bayou et Alex Thompson. Sauf que l'Atlantique ne va vraiment rien leur épargner. Le 11 novembre, le skipper Charal est contraint de faire demi-tour après avoir tapé un ovni. Le Breton est abattu, ses rêves de victoire s'envolent. Mais son équipe au Sables d'Olonne réussit à réparer à temps, Bayou repart seul derrière. Devant, c'est Thompson qui mène. Le Gallois et le reste de la flotte vivent un Atlantique atypique, rythmé par 3 dépressions, dont la tempête tropicale Theta. Ces conditions difficiles ont eu raison de Nicolas Troussel, premier à abandonner après son dématage le 16 novembre. Dans l'Atlantique Sud, Hugo Boss n'est pas non plus à la fête. Le 21 novembre, Thompson découvre d'importants dégâts structurels sur son voilier high-tech. L'expérimenté gallois parvient à réparer, mais ce ne sera qu'un sursis. 10 jours plus tard, il jette l'éponge. Son safran tribord est cassé. Ce nouvel abandon lance le débat de la fiabilité des foilers nouvelle génération. Parmi les 8 engagés, seul le nouveau leader, Charlie Dalin, passe le cap Bonne Espérance sans trop de dégâts. A l'inverse, Thomas Ruyant, qui peut aussi jouer la gagne, a été contraint de scier son foil bâbord. Non, l'Atlantique n'a pas fait de cadeau. Ils sont 6 à avoir déjà abandonné au cap Bonne Espérance. « 14h46, le 30 novembre. Kevin Escoffier déclenche sa balise de détresse dans le Grand Sud. Dans une mer démontée, son PRB se brise en deux. Les traves pointent vers le ciel alors que l'eau s'engouffre de partout. En seulement quelques minutes, le bateau est englouti par les eaux. Escoffier n'a même pas le temps d'attraper son sac de survie. Une déferlante l'envoie par-dessus bord. Heureusement, le skipper a réussi à agripper son canot de sauvetage au dernier moment. De longues heures durant, il attendra les secours. Jean Lecam, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon sont déroutés pour le secourir. Après plus de 10 heures de dérive, Escoffier est récupéré en pleine nuit par le roi Jean. L'histoire finit bien et passionne la France entière jusqu'au plus haut sommet de l'État. Après 6 jours de colocation, Kevin Escoffier est finalement transbordé sur la frégate Le Nivose. Monsieur Mackay, merci. Salut. Et voilà. Les skippers en course sont durement affectés par ce naufrage. Dans un océan Indien qui ne les épargne pas, ils doivent retrouver confiance en leur machine. Avec leur bateau à dérive, Jean Lecam et les belles surprises Benjamin Dutreux et Damien Seguin sont devenus inséparables. Ils tiennent tête aux foilers et mènent la chasse derrière le trio Dalin, Ruyant, Bestaven. Les conditions de mer ne sont pas propices aux bateaux volants, à tel point qu'au moment de passer le cap Lewin, Charlie Dalin compte 6 jours de retard sur le record établi par Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe. Alternant vent portant et molle, la flotte joue à l'élastique, avec une scène surréaliste au 38e jour de course. 5 bateaux se tiennent en moins d'1 mille au beau milieu de l'océan Indien. Le même jour, c'est l'alerte sur Apivia. Le bateau de Dalin souffre d'une avarie de son système de foil bâbord. L'ingénieur réussit l'exploit de remplacer la pièce défectueuse, mais il a perdu sa première place. À l'heure de rentrer dans le Pacifique, le nouveau leader est un skipper très discret, Yannick Bestaven. Épuisé par les conditions dans l'Indien, Yannick Bestaven espère que le Pacifique portera bien son nom. Encore une fois, ce ne sera pas le cas. À cause d'un anticyclone, les skippers sont obligés de lécher la zone d'exclusion antarctique, une frontière infranchissable sous peine de pénalité. Heureusement, les leaders plongent enfin dans les 50e hurlants et peuvent reprendre un rythme de course. Mais cette météo a permis un rapprochement du groupe de chasse.
Au 52e jour de course, ils sont 11 à se tenir en un peu plus de 600 000 avant que Yannick Bestaven et Charlie Dalin ne reprennent le large. Le Cap Horn est en vue et la remontée de l'Atlantique promet l'un des finales les plus haletants du Vendée Globe.